jusque-là épouvantail. 13 éléments ADF Nalou tués, 2 armes d'appui et 7 AK-47 récupérés. C'est le bilan de la deuxième phase de l'opération Soukola 1, dénommée Umojawetu 2, menée par la coalition FRDC, brigade d'intervention de la MONUSCO contre les rebelles ougandais en territoire de Béni. Pour le porte-parole militaire de cette opération, c'est les fruits de 2 efforts fournis par l'armée loyaliste. La République démocratique du Congo, en coalition avec la brigade d'intervention, ne jure que par la débâcle totale de ces mouvements terroristes qui s'est démarqué depuis un moment par des enlèvements et carnages dans la région. Le lieutenant-colonel Célestin Guileka dévoile ici les bilans. Nous avons neutralisé ou bien tué 13 ADF Nalou. Nous avons récupéré 7 armes AK-47 et 2 armes d'appui et un appareil de communication. Nous avons récupéré des soutanes, de Corans, de documents administratifs, d'instructions aussi. Nous avons récupéré de matelas neufs. Nous avons récupéré aussi de médicaments et de pièces de béquilles. Pour lui, ces bilans prouvent combien le rebelle ougandais ADF voulait se résanctualiser pour faire face au FRDC, mais anéanti. Ces rebelles se prépareraient encore pour augmenter leur capacité de nuisance. Heureusement pour la population du territoire et ville de Béni, l'intervention a été efficace et rapide. Et toutes leurs organisations ont été détruites. Il rassure afin que la détermination et la persévérance sont les slogans de la coalition FARDC et la brigade d'intervention. Je vous rassure que la détermination, la persévérance, l'endurance, la volonté et le courage qui caractérisent le vaillant militaire des FARDC ainsi que la coalition FARDC, brigade d'intervention de la MONUSCO, avec nos amis malawites et tanzaniens et tozonites. Alors l'espoir est là, l'espoir est permis. Notons qu'à ce jour, la ville et les territoires de Béni fument les calumet de la paix sous la mesure du couvre-feu. Quant aux rebelles Hutu-Rwandais des FDLR réfractaires au désarmement volontaire, qui courent le risque de subir le même traitement, surtout après que la mission onusienne ait remarqué l'absence des hauts gradés parmi ceux qui ont répondu à la reddition. Ce sont des menus frétins qui s'y sont rendus dans le rang des FDLR. 6 mois après l'ultimatum leur lancé, la MONUSCO, après son évaluation, juge que ce processus n'était pas crédible ni sincère, étant donné qu'il n'a produit que 357 combattants et leurs dépendants. La MONUSCO note également qu'il n'y a pas eu des généraux ni des dirigeants du côté des FDLR. Après évaluation, la première priorité pour la mission onusienne reste l'option militaire contre les FDLR. Le processus de désarmement volontaire n'est pas satisfaisant, c'est échoué. Il faut maintenant lancer les opérations militaires. Le gouvernement ici a dit que c'est inévitable. On n'a pas un autre choix comme alors de dire de lancer les opérations militaires. Une opération qui se fera sous l'œil de la section des droits de l'homme ainsi que des autres services de la MONUSCO afin de sécuriser la population. Dans le cadre de la planification conjointe de ces opérations militaires entre les FARDC et la force de la MONUSCO, nous avons inclus l'ensemble de la MONUSCO, y compris les sections qui s'occupent de la protection de l'enfance, des droits de l'homme, mais aussi de l'ensemble de la communauté humanitaire pour que ces opérations se déroulent conformément au droit humanitaire international et que ces opérations n'aient aucun impact négatif sur les populations. En ce qui concerne la réduction des troupes, la mission onusienne estime que seule la performance compte. Émergence de la RDC en 2030 et pays à revenus élevés en 2050. Une conférence sur la question se déroule en ce moment au Grand Hôtel Kinshasa où le Premier ministre est entouré des professeurs de l'Université de Harvard pour échanger sur le thème « Enjeux majeurs de développement, objectifs économiques et priorités sociales de la RDC ». Ces assises de 2 jours visent l'évaluation des richesses nationales par rapport à la qualité de la croissance économique du pays. Tout repose sur les potentialités humaines et naturelles exceptionnelles à travers la transformation structurelle et l'industrialisation atouts majeurs qui peuvent hisser l'économie de la RDC dans le club des pays développés.
La Banque mondiale, par l'entremise de son conseiller principal régional, s'invite elle aussi au débat sur le progrès économique de la RDC tel qu'il ressort des entretiens d'hier entre ce haut responsable de l'institution financière et le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage autour de la promotion de ce secteur par sa commercialisation et sa transformation. Suivez. L'agriculture, un véritable outil de développement. Sa promotion se veut une réponse à la mise en place d'une stratégie efficace pour éradiquer la faim et la pauvreté. Le ministre de l'Agriculture s'y emploie. Ce matin, Isidore Kabwemwe Oulongo a ouvert ses portes au conseiller principal régional de la Banque mondiale. Au menu, la promotion de l'agriculture substantielle, commerciale et sa transformation. Nous avons aussi discuté de l'importance de développer l'agriculture commerciale à grande échelle, avec les chaînes de valeur qui peuvent permettre la transformation agricole du pays et qui permettent aussi de vraiment nourrir la population à travers tout le pays. Comme je vous dis, c'est un secteur qui est vital, c'est un secteur qui crée de l'emploi, c'est un secteur qui est important en tant que développement économique. Et nous, en tant que Banque mondiale, c'est un des secteurs prioritaires pour nous aussi, en plus du secteur énergétique, qui sont deux secteurs vitaux pour le développement du pays. Un secteur vital et porteur d'emplois qui regorge d'énormes potentiels pour le pays et aussi prioritaire pour la Banque mondiale qui entrevoit ce vendredi une visite au parc agro-industriel de Boukangalonzo. Le potentiel est énorme. Nous savons très bien aussi que M. le Premier ministre, c'est une de ses priorités. Je vais avoir l'occasion de visiter un des parcs industriels agricoles vendredi. Effectivement, pour voir un peu comment va voir le développement. Nous sommes en train de regarder aussi la possibilité de financement d'un autre parc agricole. La priorité gouvernementale est très claire et précise et nous sommes ici pour démontrer notre support au gouvernement. Dès la semaine prochaine, des discussions auront lieu à Washington en vue de partager les bonnes expériences des autres pays en matière de l'agriculture. À part Kabwemwe, son collègue de l'environnement et développement durable a échangé avec des membres de la société civile de son secteur sur le code forestier qui serait dépassé dans le contexte actuel et qu'il faille actualiser. Les premiers à rencontrer le ministre de l'Environnement et Développement durable, les membres de la société civile environnementale. Plusieurs questions ont été abordées, notamment la problématique de la révision du code forestier. Le code forestier a déjà plus de 12 ans et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas une politique forestière. On s'est dit, mais comment orienter cette loi sans politique forestière? C'est un des chantiers que nous avons soumis au ministre pour que, à son arrivée, on voit comment on peut activer ce chantier-là et parvenir à une politique forestière qui va impulser la révision du code forestier. Ensuite, c'est le coordonnateur du secrétariat technique de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives qui a conféré avec Bienvenue Liota. Il fallait que nous lui présentions ce que l'initiative fait, comment elle fonctionne et comment elle devrait harmoniser et collaborer avec ce ministère au niveau du secrétariat technique. Le ministre nous a bien reçus. Le ministre de l'Environnement et Développement durable est non seulement membre de l'ITUE, mais aussi vice-président de cette structure. La journée du vice-premier ministre en charge des PTNTIC et celle de la ministre du portefeuille ont été marquées hier par la visite des locaux de la Poste à Kintambo où s'est déclaré un incendie, cause et bilan inconnus jusque-là. C'est ce mercredi dans la matinée que ce bâtiment abritant les bureaux de l'OCPT dans la commune de Kintambo a pris feu devant une foule impuissante, ne sachant pas comment l'éteindre. Selon les témoins de ce drame, l'incendie a été causé par un court-circuit du courant électrique provenant des autres bureaux voisins. En attendant les bilans officiels des enquêtes déjà amorcées, le patron des PTNTIC, Thomas Louaka, suivi de sa collègue du portefeuille, était descendu sur le lieu afin de constater les dégâts causés par cet incident. Aucune perte en vie humaine n'a été constatée, mais plutôt des dégâts matériels non négligeables ont été enregistrés.
Reparlons coopération dans le cadre de la lutte contre le syndrome d'immunodéficience acquise que mène le président Barack Obama dans une dizaine de pays en Afrique subsaharienne. L'ambassadrice itinérante chargée de cette lutte a animé hier une conférence radiophonique à l'intention de la presse du continent. Christian Elongo pour le reportage. Washington a encore disposé à renforcer la lutte contre les VIH/SIDA en Afrique. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadrice du plan présidentiel d'urgence pour la lutte contre cette pandémie. Elle était en relais avec des journalistes d'une dizaine de pays d'Afrique subsaharienne à travers la conférence radiophonique. Deborah Birks, depuis Washington, D.C. L'engagement des États-Unis par rapport au VIH est inébranlable et il le restera. Nous sommes tous très impliqués par rapport à ce programme et nous nous engageons à faire des progrès. Lutter contre les VIH/SIDA, oui, mais les maladies connexes aussi. 52 millions de dollars américains sont alloués pour la lutte contre la malaria et la tuberculose. Identifier les patients, identifier les personnes séropositives plus tôt, s'assurer qu'ils soient traités, c'est quelque chose de critique. Et donc voilà pourquoi cette nouvelle initiative de l'ONU-SIDA et ce nouveau partenariat est très intéressante. Parce qu'il nous permettra de travailler de manière très étroite avec les différents gouvernements, la société civile, pour s'assurer non seulement que les gens soient testés, mais aussi qu'ils soient mis en lien avec des centres de soins afin qu'ils reçoivent le traitement dont ils ont besoin pour rester en bonne santé. C'est avec une population saine que l'Afrique va se construire. Il faut des moyens pour la prise en charge des maladies à forte proportion. Washington tend sa main. Poursuite du processus électoral, les listes d'électeurs affichées dans des centres de vote ne sont toujours pas suffisamment consultées alors que l'opération va vers sa fin. Il ne reste plus que 2 jours. À 3 jours de la fin de l'opération des consultations des listes électorales dans différents sites de vote par les électeurs, l'ambiance restait timide. Les listes, bien affichées et collées au mur, mais sans être consultées. Au complexe Loupio, l'on aperçoit très vite qu'il n'y a pas empressement. Sur les 1061 électeurs attendus pour la consultation, seulement une vingtaine. De la première page à la 84e, à peine 3 consultations, une situation qui inquiète les membres du bureau. Ceux qui sont en ordre, quelques-uns, ils sont très peu, il n'y a même pas une vingtaine depuis que nous avons commencé l'opération. Les autres qui viennent, ce sont ceux qui ont perdu les cartes d'électeurs. Évidemment, l'information a suffisamment circulé, mais je crois pas assez. Il faut encore davantage sensibiliser la population pour qu'ils passent consulter les listes. Ouvert depuis le 15 décembre 2014, pour le complexe Loupio, les indicateurs ne sont toujours pas reluisants. Et pour Bolingani, pour ce qui le concerne, seules les fiches affichées disent tout, pas de consultations, moins encore des statistiques à notre disposition, car l'équipe était en réunion. Un peu plus loin, c'était pour nous le moment de prendre la direction de l'école Saint-Georges. Ici, le bureau est installé sous cet arbre. La fraîcheur et l'ombrage n'y profitent qu'aux membres du bureau. Même tableau, les électeurs viennent à compte-gouttes. Ouvert depuis le 11 décembre 2014, seulement 11 électeurs sont passés consulter leur nom sur les 1201 attendus. Les gens ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce qu'ils croient qu'on les trompe souvent. Et les autres, beaucoup de gens prédisent leur carte. Oui, c'est pour cela qu'ils ne viennent pas. Pour moi, je crois que les messages ne passent pas, selon moi, parce que les gens ne viennent pas. Beaucoup de gens ne sont pas au courant. Pendant que certains font fi de cette opération électorale très importante, d'autres par contre se poumonnent de leur sort, cas de ce monsieur d'une quarantaine révolue qui, à ce stade, a fait la ronde de plus de 3 sites de vote à la recherche de son nom. Moi, je venais chercher mon numéro de carte électeur. Il n'y a rien, mon nom, il n'y a pas ici. Je vais aller ici à Kimvula pour aller chercher encore. Et si je ne trouve pas ça demain, je dois aller déposer comme ça, sans numéro de carte électeur. C'est notre localité qu'on nous a communiqué. Lorsque tu vas voir ça, allez passer vite. Là-bas, c'est là où vous allez trouver votre carte électeur. Si ce dernier n'a pas encore été fixé sur son sort, par contre, pour celui-ci, la tâche a été facile et tout est au beau fixe. Moi, j'étais au centre Armée de Salut de Kitambo, vers Chanik là-bas. Oh, ça a été bon, moi j'étais satisfait parce que
Dans d'autres sites, il n'y a pas de papier. Je vois, il y a des gens qui viennent ici chercher les noms, il n'y a pas de nom. Bon, pour moi, c'était bon. Hein. Moi, j'ai trouvé mon nom, moi, j'ai trouvé que c'était bon. Cette opération marquée aussi par une caravane motorisée pour plus de sensibilisation reste loin des résultats escomptés, à voir les statistiques récoltées. Dans le secteur des transports, des projections pour l'année qui commence à partir du bilan de l'année écoulée ont été faites hier à l'Office de gestion de fret maritime et multimodal par des cadres et agents de l'entreprise. Reportage. Une rencontre pour des échanges de vœux. L'initiateur, le voici, le directeur ad intérim de l'Office des gestions maritimes et de fret multimodal. Anatole Kikwa a choisi comme invité la presse. À travers ces échanges, un message est également passé. Le bilan de 2014 et les perspectives pour 2015. 2015 sera sous le signe de la continuité des actions déjà entreprises et de la confirmation de tous les biens qu'on a dit de nous. Vous savez bien que l'année passée, nous avons connu le bonheur d'être primé meilleur conseil des chargeurs d'Afrique et des Moyen-Orient, le plus dynamique. Et nous avons lancé les travaux de Lubumbashi, qui avancent avec bonheur, que nous allons récupérer la clé dans 2 mois. Et nous allons aussi poursuivre les autres actions d'investissement, tout en continuant nos missions, dans le but d'appuyer, comme je l'ai toujours dit, la révolution de la modernité. Le directeur général de l'entreprise publique gestionnaire du trafic maritime du pays veut continuer sur sa lancée de l'année passée. Entre participation au capital social de Congo Airways et recouvrement de pétroliers ainsi que des entreprises minières. Anatole Kikwa multiplie les actions à la recherche de fonds de roulement pour l'OGEFREM. Et à la commission de l'OGEFREM, la 1,8 qui n'était pas payée, nous venons d'harmoniser avec les pétroliers. Nous allons recouvrer cette commission cette année pour nous permettre d'assurer le social, payer les pensionnés, payer les salaires des agents et puis faire les différentes missions de l'OGEFREM. Et puis dans le secteur minier, nous allons recouvrer la 0,5, la commission d'intervention de l'OGEFREM, pour que nous puissions avoir les moyens de notre politique. Il y a de l'espoir si le plan de l'OGEFREM fonctionne sans embûche, que l'entreprise reparte sur des nouvelles bases en 2015. 237 morts et des dégâts matériels incommensurables dus à la défaillance humaine ou aux problèmes techniques. Ces tragédies survenues le 8 janvier 1996 au marché Tipka où un avion Antonov avait raté son décollage de l'aéroport national de Ndolo pour terminer sa course sur des marchands et clients. Des victimes continueraient de réclamer des dédommagements et les souvenirs du drame demeurent vivaces. Jetons un coup d'œil dans la presse des colonnes, plutôt dans des colonnes des journaux à travers les lignes. Sénateurs et députés de l'opposition étaient attendus ce matin, rappelle le phare, dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Ils devraient se retrouver dans une sorte de conclave pour débattre des options communes à lever par rapport au projet de la loi électorale déposé à l'Assemblée nationale par le gouvernement et le dossier de désignation du porte-parole de l'opposition en souffrance depuis la mandature de 2006 et 2011. Hommage au père de la fiesta, la prospérité. Écoute Fayates qui lance quelques classiques de Tabouley. Le but de Faya n'est autre que d'immortaliser son géniteur artistique. C'est la raison de la nouvelle compilation musicale que la chanteuse vient de lancer sur le bac à Paris. Un travail de titan a été réalisé par Fayates grâce au soutien artistique impressionnant du chevronné guitariste Madoka et du diable vocaliste Nibo Mankata. On y trouve des titres tels que Ekeseni, Mundi, Songi Songi, Silikani et tant d'autres riches mélopées laissés par le seigneur Tabouley. En sport, Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, la liste de 23 footballeurs sélectionnés par le sélectionneur Jean-Florent Ibengue Ikwangue est connue. Sur les 29 présélectionnés, 6 ont été recalés. Il s'agit de 3 joueurs de V-Club et un du DSMP, un du MK et un autre de Châteauroux en France, respectivement le gardien de but Lomboto, le latéral gauche Lomanissa, l'attaquant Luvumbu Nzinga, l'axial Bangala, l'attaquant
d'Arc Kabango et d'Istel Zola. Pour rappel, la rencontre amicale qui a opposé les Léopards de la RDC aux Lions indomptables du Cameroun hier s'est soldée par un nul d'un but partout au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. L'ouverture du score a eu lieu à la 37e minute grâce à l'attaquant camerounais Franck Etoundi. Yannick Bolassi a été égalisé en fin de la partie pour la RDC. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision.